Messieurs, merci d'être là, si nombreux, et donc d'avoir répondu à cette invitation pour le lancement. On va dire que c'est le lancement, hein, même si on a commencé en septembre, donc de l'opération microcrédit. Donc on a le plaisir, et en tout cas j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Jacques Attali, hein, qu'on ne présente pas, mais on dira un petit mot tout à l'heure. Et puis bien sûr notre CEO monde, Pierre Nanterme, qui a supporté et qui nous a demandé voilà, qui nous a supporté et qui supporte. Alors en fait, l'histoire vient d'une discussion entre Jacques et Pierre, qui a trouvé l'idée intéressante et qui m'a dit « Tiens, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai dit oui, hein. J'ai dit oui assez vite, mais ça rentrait effectivement dans notre ligne stratégique, et donc on en dira un petit mot tout à l'heure. Alors pour aller vite, Armel va nous rejoindre, puisque c'est Armel qui a piloté l'ensemble de l'opération. Peut-être juste avant de démarrer, de faire le point de d'où on en est dans cette opération et puis comment on va prolonger tout ça dans le futur. Armel, je te laisse le bâton de parole. Allons-y. Merci à toutes et tous. Jacques Attali, j'en profite pour vous laisser la place d'honneur qui vous revient. Je profite de ce changement de siège, puisque il est vrai que votre posture et votre point de vue sur le cours des choses dans le monde est vaste, et vous pourriez nous y faire voyager. Et pourtant, ce qui nous rassemble ici, c'est la vitalité de l'entrepreneur, de l'esprit d'entreprise, du micro-entrepreneur. À ce titre, ça fait déjà 15 ans, quasiment 15 ans, depuis 1998, que Planète Finance existe. Et ce qui va nous passionner tous ici, c'est avec l'altitude qui vous caractérise, quel est votre point de vue macroéconomique, microéconomique, sur ce qui fait que presque 15 ans plus tard, on a encore besoin d'hommes comme vous et d'organisations comme Planète Finance pour garder cette petite flamme de l'entreprise dans le monde. Je vous remercie, je suis très honoré d'être là et très ravi de voir tellement de gens réunis dans cette salle, et puis d'avoir l'occasion ainsi de vous remercier des efforts formidables que vous avez accomplis. Tout ça commence par une connivence avec Pierre depuis de longues années, puisque j'ai eu le privilège de travailler très étroitement avec Pierre sur le rapport de la commission que nous avons animé ensemble, et qui a été un grand moment de connivence intellectuelle de gens très divers. Et Pierre y a été d'une contribution tout à fait exceptionnelle. Et alors ensuite, on a parlé d'autres choses, et la raison pour laquelle, pour revenir à votre question, moi je me suis intéressé à ce sujet. Après tout, j'aurais pu m'intéresser à d'autres sujets, ou considérer que quand on a une vie qui est par nature limitée dans le temps, il faut choisir les sujets sur lesquels on va se battre. J'ai pensé que le sujet le plus important, c'était celui du fait qu'une partie importante de l'humanité n'a pas les moyens de réaliser son potentiel de créativité. Chaque homme doit pouvoir réaliser son potentiel de créativité. C'est pour moi la clé de la résolution de tous les autres problèmes. À la fois parce que si on ne résout pas celui-là, on n'aura pas les intelligences nécessaires pour le faire, et ensuite parce qu'on aura une sorte de destruction générale, de désordre, de chaos qui s'installera par cet écart croissant entre ceux qui peuvent réaliser leur potentiel de créativité et ceux qui ne peuvent pas. Une des manifestations, c'est la pauvreté, mais on ne sort pas de la pauvreté simplement par l'accumulation des plans d'assistanat, et on n'en sortira pas non plus par le salariat qui est incapable, et définitivement incapable, à mon sens, de créer assez de moyens pour que chacun réalise ce qu'il est. Et en plus, le salariat n'est pas toujours une forme d'accomplissement libérateur. Donc, je me suis attaché à ce projet de développement des capacités de création d'une entreprise, partant de l'idée que créer une entreprise, c'est plus généralement se réaliser. Une entreprise, ça peut être plein de choses. Ça peut être une entreprise de créer un couvent, devenir moine, être écrivain tout seul. Enfin, ça peut être 1000 choses différentes. C'est se réaliser soi-même. Et c'est pourquoi je suis parti en partant d'une expérience que j'avais rencontrée en 88 d'un jeune prof d'économie qui avait commencé un petit truc bizarre au Bangladesh, que j'avais rencontré à cette époque, Mohamed Younous. Et j'ai commencé en effet en 98-99 à voir si on pouvait le généraliser à l'échelle planétaire. En fait, c'est à la fois très réconfortant depuis 14 ans et extraordinairement décevant. Et ça pousse à l'action. C'est très réconfortant parce qu'en 14 ans, nous avons créé une institution qui travaille, une ONG, donc à but non lucratif,
donc que je préside évidemment de façon bénévole, qui est d'une certaine façon de loin la première européenne et une des 2 ou 3 premières mondiales. La seule en tout cas dans le monde qui fait tous les métiers de soutien à l'entreprise. Alors vous êtes des consultants, vous savez ça par cœur, pour la plupart d'entre vous. C'est une organisation qui, pour faire court, a plus de moyens que la France en microfinance. Nous avons plus de moyens que la France en microfinance. Parce qu'une partie de nos moyens viennent de la France, du gouvernement français, très faible, enfin, relativement, mais nous avons un effet de levier grâce à vous, grâce à la Banque mondiale, grâce à un certain nombre de partenaires qui nous permet de faire de l'assistance technique dans 60 pays, avec 200 projets d'assistance technique en permanence, qui vont depuis assister les gouvernements à mettre en place les législations nécessaires, jusqu'à assister les mendiants dans les rues pour les sortir de leurs difficultés, et leur permettre de créer leurs entreprises, avec au milieu toute une série de projets très différents, de chaînes de valeur, d'assistance à des femmes séropositives, hein, passionnants et très différents d'un pays à l'autre. Deuxièmement, nous avons nos propres banques de microfinance dans maintenant 7 pays. Vous avez vu une femme là qui était un client d'une de nos institutions, sous le nom de Microcred. Nous avons nos banques au Sénégal, au Madagascar, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Chine, la seule institution internationale ou privée bancaire ayant des banques en Chine sans partenaire chinois pour l'instant. Et nous sommes en train de nous développer. Nous avons une agence de notation qui est là aussi la première mondiale pour noter les institutions de microfinance. Nous avons une agence d'assurance pour pouvoir faire de l'assurance récolte et des assurances diverses. Nous avons ce site MicroWorld dont on va parler tout à l'heure, qui est une façon de permettre à chacun dans les entreprises ou en privé de participer, d'être un acteur direct en prêtant en ligne. Nous avons un nouveau projet très important qui se développe pour faire des prêts au téléphone, donc du mobile banking, partant de l'idée qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont un compte bancaire et 5 milliards de personnes qui ont un téléphone mobile, et que le téléphone mobile va bouleverser le crédit. Et comme la microfinance a bouleversé le monde de la finance en partant du Sud, c'est par le Sud que le mobile banking est en train de démarrer. Donc nous avons commencé cette semaine d'ailleurs nos opérations de mobile banking en commençant par un pays où c'est particulièrement avancé, aux Philippines. Je pourrais vous parler pendant des heures encore de tous les projets que nous sommes en train de développer. C'est très complexe. C'est 2500 salariés aujourd'hui. Non, c'est 100 fois plus petit que vous. Mais c'est une ONG. Il s'agit de rassembler des ressources, des moyens, des gens, des compétences. Et c'est extraordinairement gratifiant. Quand on va sur le terrain, qu'on voit les femmes, comme j'ai fait récemment au Ghana, qui ont besoin qu'on les aide pour améliorer la capacité qu'elles ont de produire du beurre de karité pour ensuite le vendre à Nestlé, et qu'on réussit à tripler leur niveau de vie en 2 ans, c'est incroyablement gratifiant. Mais là où je dis c'est très décevant, c'est que c'est une goutte d'eau dans la mer. Nous avons aidé cette année 12 millions de personnes, c'est pas si mal. Mais c'est 12 millions sur 200 millions de bénéficiaires de microfinance et sur 700 millions de gens qui pourraient bénéficier de la microfinance, qui sont des pauvres en situation d'équité. Car, comme vous savez, le concept même de chômage n'existe pas dans l'humanité tout entière. Les gens ne sont pas chômeurs, il faut qu'ils travaillent pour vivre. Il y a des chômeurs que dans les pays où il y a une assistance chômage, sinon il n'y a pas de chômeurs. Et il y a 700 millions de non-chômeurs qui ne bénéficient pas de la microfinance. Et malheureusement, l'économie mondiale est faite d'une telle façon que la baignoire de la pauvreté se remplit plus vite que nous ne la vidons. Et c'est pour ça que je dis que c'est relativement décevant, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'on va aussi vite que nécessaire, avec des sommes dérisoires. C'est là aussi où c'est décevant. C'est-à-dire que si vous avez l'ordre de grandeur, l'encours bancaire mondial doit être de l'ordre de, ça dépend comment on compte, mais c'est de l'ordre de 100 trillions, 100 000 milliards à peu près. Ça dépend, enfin, les différentes façons de compter. L'encours bancaire de la microfinance, c'est 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont l'épargne des micro-entrepreneurs eux-mêmes, donc rien à voir avec une assistance quelconque, dont la moitié du quart restant vient d'institutions internationales et l'autre moitié vient de bailleurs privés qui trouvent un intérêt financier. Donc vous voyez, l'assistance, l'aide internationale à la microfinance, c'est le 8e de la microfinance elle-même, qui est dérisoire, puisque avec cette somme-là, on arrive à assister 200 millions, à fournir de quoi créer un emploi à 200 millions de personnes. Juste pour donner un exemple, en France, nous travaillons ensemble. En France, nous allons aussi travailler en France ensemble. En France, on arrive à créer des emplois durables en microfinance, grâce à la microfinance,
à des gens en leur consacrant l'équivalent de ce qu'ils coûtent en créant un emploi pérenne pour 3 ans, en y consacrant l'argent que chacun d'entre eux coûte au chômage pendant 3 mois. Donc l'effet de levier de la microfinance était extraordinaire. Et c'est en cela que c'est bien que ça soit décevant, bien que ça soit frustrant, c'est une bataille qui mérite d'être poursuivie. Merci d'avoir brossé si vite un paysage aussi complexe. Pierre, nous te connaissons tous dans cette salle pour être notre président depuis quelque temps et notre directeur général depuis 2 ans désormais. Je pense qu'il y a une facette de tes passions qui est moins connue ici, qui est ta passion pour l'entrepreneur, l'esprit d'entreprise, l'intrapreneur que tu voudrais nous voir être en restant chez Accenture et en servant l'étendard, bien entendu. Est-ce que tu peux nous ouvrir un tout petit peu sur ce sujet-là et le partager avec nous et allumer la flamme? Oui, bien sûr, merci Armelle. Et oui, peut-être j'ai la passion de l'entrepreneuriat parce que j'ai pas eu l'honneur ou le privilège d'être moi-même un entrepreneur. Et, ici, on est plus des managers, c'est ce à quoi on est formé. Bon, je pense plutôt des très bons managers, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de différent et qui joue un rôle absolument essentiel à la fois dans la création de richesse et bien sûr dans la création des jobs. Je voulais bien sûr commencer en remerciant Jacques qui me fait l'honneur de son amitié. Et en effet, on a travaillé ensemble, ou je devrais dire plutôt j'ai travaillé pour Jacques dans la commission pour la libération de la croissance. Et ça reste une expérience formidable. Mais depuis, on est resté en contact et puis on a noué des relations plus personnelles. C'est une personnalité et c'est un homme qui a une incroyable loyauté et une admirable amitié et qui est extrêmement fidèle. Et je le remercie pour cette amitié. Alors en effet, on a développé des relations avec Planète Finance depuis maintenant 2006. Mais pour vous brosser la perspective d'Accenture et puis celle que je supporte, c'est... Bon, le problème qu'on a, l'un des problèmes importants qu'on a sur cette planète, c'est la création de l'emploi, c'est la création de jobs, c'est la création de richesses. Et cette création-là, je crois qu'on a collectivement la conviction qu'elle viendra de la création d'entreprises, de micro-entreprises, et c'est comme ça qu'on contribuera à résoudre une partie des problèmes de la pauvreté, problèmes de l'emploi. Et il y a d'autres personnes, je sais, François est là, salut François et Jacques, nous aussi, qui est avec nous, qui travaillent sur ces mêmes logiques, qui sont des logiques qui ne sont pas des logiques d'assistanat, mais qui sont des logiques de contribuer à créer des business qui s'auto-supportent et où la partie entrepreneuriat fait que justement ce sera durable. Donc on est très impliqué chez Accenture autour de... On a 3 programmes que je voudrais brosser rapidement. Le premier, qui est notre programme corporate, que vous connaissez tous, j'espère. Skill to Succeed, tout le monde connaît, levez les mains. Pour ceux... Non, plus de mains. Ok, très bien. Bon, j'espère que vous le connaissez tous, parce qu'on l'a lancé depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et autour de ce programme-là, on a essayé de comprendre, quand on veut contribuer, il faut être crédible et légitime. Et on a essayé de voir chez Accenture sur quoi on était crédible et légitime. Et nous, s'il y a quelque chose qu'on sait bien faire, c'est l'éducation. Il y a 260 000 personnes aujourd'hui chez Accenture, mais si on regarde depuis 10 ans, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été formées dans cette organisation. Donc on sait former des gens à des emplois et à des jobs. Et finalement, c'est cette ligne qu'on a retenue, skills, développer des compétences, et tout succède, c'est la durabilité. C'est faire en sorte qu'en effet, chacun peut avoir une autonomie dans sa vie. Donc on avait fixé un objectif de former à un emploi ou à un job d'entrepreneur 250 000 personnes sur, Armelle, 5 ans. 5 ans. On s'était donné 5 ans. On est à mi-chemin là en ce moment. Et on est à mi-chemin et on est à 160 000, juste à mi-chemin. Donc on est en avance. Et si on poursuit sur le même rythme, on va arriver entre 350 et 400 000 sur ce premier programme. Et de nouveau, c'est formé à un job. Ce n'est pas de l'éducation générale. Je crois que c'est 80% qui sont formés à un job et c'est 20% qui sont formés dans le cadre
dans la perspective d'être entrepreneur. Exactement. Donc ça, c'est le premier projet. On poursuit. Bon, j'espère qu'on arriverait au chiffre magique de 1,5 million. 500 000, ça aurait de la gueule. Si on arrivait à cela, environ 100 000 par an. Et puis ensuite, on verra comment on avance. On travaille bien sûr avec des partenariats. Là, le partenariat principal que l'on a, il est avec Young Business International, YBI. qui est en effet YBI, une organisation qui est spécialisée dans la formation pour l'emploi. Évidemment, quand on forme 500 000, c'est beaucoup plus derrière qui vont être touchés et impactés. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est un pilier principal. Le deuxième, alors il est différent, mais c'est un partenariat qu'on vient de développer. Comme vous le savez, on est très impliqués, spécialement ici en France. Christian, moi-même, et je vois Dominique, d'autres, je ne sais pas si Francis Interman, non, il est à Moscou, Francis, et pour la bonne raison, autour du B20 et du G20. C'est quelque chose qu'on a démarré il y a maintenant 3 ans. On était à Cannes, au Mexique l'année dernière, en Russie dans l'année qui vient, qui est une contribution plus à l'agenda de la planète vue du côté du business. Et comment le business peut apporter des propositions au G20. Parallèlement à ça, s'est développée récemment une organisation qui est autour de l'entrepreneurship, le B20 des entrepreneurs. Et il se trouve que le B20 des entrepreneurs, c'est Grégoire Saint-Hilès, qui est un Français, qui a lancé cette initiative. Le hasard a fait qu'on s'est trouvé assis l'un à côté de l'autre au Mexique. Et on a commencé à discuter. Il m'a parlé de ça, parce que lui, pareil, il a un job, il est dans un fonds d'investissement. Il dit, voilà, je pense que c'est important de le faire. On s'est retrouvés à Paris et on a essayé de voir comment on pouvait collaborer avec eux. Et on a décidé, et ça va être Bruno Berton, Francis, Armel également est dans le circuit, pour les supporter dans l'année qui vient. À la fois, on va faire une étude qui va être publiée pour Moscou, au B20 des jeunes entrepreneurs, sur comment l'innovation, de nouveau c'est notre sujet, peut supporter la création de nouveaux business. Et on va mener cette étude au travers de nos différents labs et de nos différentes ressources dans les 20 pays du fameux G20. Donc on va mobiliser en réseau ces 20 pays pour comprendre quelles sont les politiques à mener d'innovation qui permettraient de développer ces nouveaux business et de favoriser l'entrepreneuriat. Donc ça, on va le faire et on va participer à un certain nombre d'initiatives. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier Planète Finance. Donc depuis 2006, on travaille avec ton organisation, qu'on a supporté de différentes manières, avec beaucoup de collaborateurs dans le domaine du legal. Exactement. Ça a commencé par là d'ailleurs. Et ça a commencé par là pour aider l'organisation à s'établir dans ces sujets-là et à fournir de l'expertise. Et puis, on sait... en effet, tu m'as parlé de cette initiative MicroWorld, de ce portail. La personne qui l'avait présenté était très enthousiaste, parce qu'on était dans tes locaux. David est là. Il est là. Venez, David, venez devant. Ah ben voilà, oui, si, voilà. Ici. Encore parce un Français à l'initiative, on va en profiter. Oui, parce que... l'enthousiasme fait partie de tout ça. Si on n'est pas enthousiaste, on ne fait pas passer le message. Et il présentait MicroWorld, et plus il présentait, plus je le voyais chez nous. Le portail, mais peut-être aussi David. Non. Mais en tout cas, le portail, je le voyais très bien parce que nous, on travaille comme ça. Je dis, mais c'est nous. On travaille de manière totalement... on a tous le micro, la tablette, etc. On travaille de manière virtuelle, on est tout le temps connecté. On a nos propres portails, c'est notre manière de communiquer. Évidemment, on aurait un portail MicroWorld Accenture. Chacun, quand il le veut, 24 heures, 7 jours, peut se connecter et contribuer et rendre un peu la chance qu'on a eue d'être dans cette entreprise et de faire partie plutôt des privilégiés et de faire un acte qui aide l'entrepreneuriat d'une manière extrêmement simple, 2 clics, et on supporte cela. Donc on en a parlé, on a lancé, bon chez nous ça prend toujours
un petit peu de temps, donc Jacques non, ça a été très vite. Quand même, disant, bon, on en a parlé hier, pourquoi c'est pas encore en place, mais bon, c'est Armelle. Chez nous, il y a toujours un peu de... Il faut demander au legal, qui est sûrement là, il faut passer toutes les couches, et puis on y arrive. Et on a lancé ce pilote d'abord... Le 3 juillet. Le 3 juillet en France. En France. Et je suis ravi de voir autant de monde ce soir. Et je voulais vous remercier parce que je sais qu'on est 19 heures passées. Donc vous faites ça en plus du reste. Mais ça montre aussi l'engouement, puisqu'on doit avoir à peu près plus de 200 personnes ce soir qui sont venues. Et je ne compte pas ceux qui sont debout au fond de la salle, qui montre l'engouement que cette initiative a pu avoir. Et j'imaginais, et j'imagine encore, là, on n'est qu'en France. La France, c'est 5000 personnes sur 260 000. Si, en effet, on est capable de porter ce portail, l'effet de levier, tu parlais de l'effet de levier qu'on peut, rien que dans une entreprise comme la nôtre, imaginer ce que l'on peut apporter comme effet de levier autour de ces activités-là. Et on en parlait aussi avec Jacques, c'est comment non seulement le faire... au Sénégal ou dans les pays ou dans ces pays en difficulté, mais est-ce qu'il est possible de le faire en France? Et je sais, parfois, il est plus difficile de faire en France. Dans les pays du Nord, en général. Ce que l'on fait dans les pays du Nord, parce qu'il y a tout un tas de régulations qui, hélas, sont contraignantes, alors qu'on peut le faire plus facilement dans les autres pays. Mais je suis certain qu'il y aurait un engouement peut-être même encore plus fort si on pouvait contribuer plus directement en France, dans les banlieues ou dans les quartiers difficiles, à favoriser l'entrepreneuriat. Donc je sais qu'on va travailler également dès le mois de janvier avec Planète Finance pour déployer tes ressources et aller chercher, j'allais dire, l'entrepreneurship à la source, coacher, j'espère avec beaucoup d'entre vous, des jeunes qui veulent se lancer et créer leur entreprise, parce que de nouveau, c'est uniquement par rapport à ça que l'on réglera le problème de la pauvreté, le problème de la croissance et le problème de l'emploi. Et on a lancé un défi, mais je vais passer la parole à Armelle, parce que c'est ce qui nous motive. Parler aussi à Jacques ici. D'abord, on a regardé les résultats de CAP. Et donc, on a forcément, puisqu'ils étaient avant nous, dit donc on va faire mieux. Un an avant nous. Parce que c'est pas possible, c'est dans nos gènes. Et puis après, on va se lancer un défi, parce qu'on aime bien aussi faire ça. Et je crois que les résultats étaient à la hauteur de nos espérances, Armelle. Je vais déjà te rendre ton idée. Tu as lancé un défi. Donc certes, effectivement, nous avons ouvert ce portail aux collaborateurs français le 3 juillet. Ça a été quand même aussi l'occasion, David, au passage, de mettre ce portail en anglais pour de vrai, une bonne fois pour toutes, et de façon à se préparer à un déploiement par la suite. L'été est passé. Quand on en a reparlé, Pierre, au mois d'octobre, on était à peu près à 200 membres, avec un objectif, et tu as raison, on aime les objectifs. On s'était dit que si, à la française, on n'arrivait pas, et ça a été vraiment croisé avec Christian, sur 5000 collaborateurs, à la loyale, naturellement, sans trop de stimulation, atteindre 500 inscrits sur ce portail d'ici la fin de notre année fiscale, c'est-à-dire au 31 août 2013, c'était peut-être que l'idée ne rencontrait pas son public chez Accenture. Forcément, amateur de stimulus, tu nous as inventé un défi qui, cette fois-ci, a été mis en place en 4 jours. Je te rappelle, Pierre. Puisque le 6 novembre, sous contrôle quasiment d'huissier de Romain Ribou, qui est le chef de projet, nous pouvions revendiquer 221 accenturiens adhérents sur le portail à date. Et donc, ton envie était, de façon assez brave, d'ouvrir la compétition en disant, eh bien finalement, rendez-vous d'ici le 12 décembre, et j'espère bien qu'au 500e inscrit, j'espère bien qu'on aura atteint ce seuil-là avant le 12 décembre. Et d'ailleurs, j'y suis tellement intéressée que je ferai du matching euro pour euro de ce que vous aurez fait d'ici là. Donc effectivement, nous avons mis sous contrôle quasiment ici la chose. Le 4 décembre, c'est-à-dire moins d'un mois après, nous fêtions notre 500e accenturien inscrit. Ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, même depuis que le défi est enfin atteint, nos accenturiens continuent à s'inscrire sur cette plateforme. À 13h aujourd'hui, nous étions 627. Et à la limite, 627, c'est cet accent, ça c'est le point de vue d'Empirilis d'Accenture. Ce qui est passionnant, c'est que c'est 216 entrepreneurs qui sont en train de passer la marche grâce à vous. 216, c'est presque cette salle. Ça veut dire que dans cette salle-là,
On pourrait asseoir un entrepreneur par chaise, Jacques. Ça représente à peu près ça. La contribution d'Accenture naturelle, joyeuse, passionnée, spontanée que vous avez tous mis sur ce sujet-là. 216 entrepreneurs là debout pour qui la donne a changé parce qu'ils ont un stock de tissus, parce qu'ils ont quelques bovins ou quelques poulets supplémentaires, parce que subitement leur autonomie économique devient une réalité. Et ça, je pense que vous pouvez en être fiers. Gardez, franchement, voilà. Vraiment. Parce que, bien entendu, tu ne manques pas de panache, tu n'as même pas demandé quel serait potentiellement le nombre d'euros, puisqu'après tout, il y a quand même des euros derrière que tu devrais matcher, Pierre. Je peux te dire, puisque je l'ai fait contrôler, que lorsque nous avons clôturé le 500e inscrit le 4 décembre, eh bien, finalement, les Accenturiens s'étaient ligués pour te pousser à 10 380 euros. Ça m'aurait amusé que le 12-12-12, ce soit 12K euros. 10 380 euros, c'est magnifique. Ce que tu peux aussi apprécier, ce que vous apprécierez, c'est l'esprit aussi de corps et de projet et d'équipe d'Accenture. On a vraiment spontanément utilisé la proposition qui est faite par Microworld, David, de travailler en tant qu'individu micro-prêteur, bien entendu, mais de se mettre en équipe, de se mettre en groupe. Il y a quelques équipes, il y a aujourd'hui dans le top 3 des grands groupes qui se sont organisés à plus de 25 membres. Je félicite l'équipe qui sert le client Vinci, qui est le premier en nombre. L'équipe des anciens... Alors, voilà, il y en a probablement, il y a peut-être Jean-Nicolas Brun dans la salle, qui est le managing director qui dirige nos opérations là-bas, ou Sergio Colella, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, signalez-vous. Il y a également le groupe des anciens d'HEC, qui s'est trouvé un petit esprit de corps et qui est le numéro 2 en nombre. Et puis TGP Ressources, alors là c'est du chinois pour vous Jacques, j'en suis désolée, mais ce sont nos experts en haute technologie qui servent les industries de l'énergie, des utilities. Pierre, ce qui te fera plaisir, c'est que c'est le gang des Lyonnais qui est le plus gros prêteur. Alors là... Je ne pense même pas que tu aies été à la manœuvre dans les coulisses pour l'obtenir. En euros, en nombre d'entrepreneurs aidés, c'est le gang des Lyonnais et Christian, je pense que tu en seras fier aussi. C'est le gang des Lyonnais qui est à la manœuvre et qui donne le ton. Bien entendu, les euros, comme on l'avait dit depuis fort longtemps et comme on en a rediscuté en octobre, c'est le moyen de mettre debout les entrepreneurs. Ton premier travail depuis le 4 décembre a été de choisir des entrepreneurs, puisqu'après tout, voilà, les euros, c'est joli, mais quels entrepreneurs? Il y en a 16 aujourd'hui que tu as choisis. J'espère qu'on peut les voir quelque part sur le tableau. Ça doit avancer. Je sais que parmi tes coups de cœur, tu as repéré un producteur de tissus qui est Moudou, qui travaille au Sénégal, qui n'a que 25 ans et qui, lui, avait vraiment besoin de monter son stock pour pouvoir trouver son marché. C'est mon patrimoine lyonnais qui m'amène probablement. Et puis j'étais un peu dans les parages, donc tu n'as pas oublié les femmes entrepreneuses. Jamais. Oula. Voilà. Le Cambodge, pays magnifique, une agricultrice. Cambodge, jamais non plus, parce que je savais que... J'ai des figures imposées dans... Voilà. Et donc, finalement, ton coup de cœur est allé sur ces entrepreneurs. Et effectivement, avec un tel apport, c'est directement la complétude de la demande de prêt qui était fait par ces entrepreneurs-là qui est fait. Et donc là, ces 16-là ont passé le cap en un week-end. Là, pour le coup, il y a un effet d'accélération absolument fabuleux. C'est 16 destins qui sont vraiment en train de changer d'échelle. Donc bravo, merci Pierre. Je trouve que non seulement ça ne manque pas de panache, mais c'est vraiment the Accenture Way, comme je pourrais dire. Et voilà, nous sommes une brigade aujourd'hui de 621 à suivre tes pas, et j'espère que ça ne s'arrêterait pas à ce soir. Bravo et merci. Oui, merci à tous. Non, merci à tous. Je pense c'était intéressant, amusant, challenging et le clin d'œil en valait la peine. Mais moi, je suis surtout très content de la réponse qui montre que dès qu'on se mobilise, mais aussi, on en parlait, il faut que... on ne peut pas demander à vous tous de vous mobiliser si le leadership ne le fait pas non plus. Donc, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. 600, il faut bien sûr poursuivre. C'est 12%.
du personnel Accenture. Donc je pense qu'on peut maintenant viser rapidement les 20%. 1000 serait encore plus de gueule. Donc en route pour le... Là, j'ai une équipe dans les coulisses qui est au bord de la syncope. Pour le millier, mais j'ai dit que là j'arrêtais de matcher voilà. un certain... Voilà. Il n'y a plus l'enjeu de te faire matcher. Parce que bon, c'est quand même pas un jeu non plus. Tu as une famille à nourrir. Voilà. Je peux... Bien entendu, Jacques. D'abord, évidemment, merci à tous. C'est une formidable réussite. C'est certainement de toutes les entreprises qui ont accepté. Parce que Microworld, c'est un portail ouvert au grand public et ce sont aussi des portails spécialisés que nous faisons en marque blanche pour les entreprises. Et nous l'avons fait pour Suez, pour Cap, pour Sanofi, maintenant pour vous, et on travaille avec d'autres. Et de très loin, la plus dynamique à l'accélération, de très très loin, c'est vous. De très loin. Nous avons aujourd'hui 10 000 membres, et les sommes recueillies sont encore faibles, puisqu'on n'a pas encore atteint 1 million. Mais je vous rappelle que c'est juste un début, et que notre ambition, c'est de multiplier par 1000 ce chiffre. Vraiment par 1000. Et c'est là où l'expérience que nous faisons avec vous est si importante. D'abord, je vous rappelle qu'il s'agit de prêts, donc l'argent vous revient dans un an. Et deuxièmement, c'est un prêt garanti, une Planète Finance le garantit. De vous à moi, j'espère que dans un an, vous aurez l'élégance de le reprêter, mais c'est une autre question. Vous pourrez très bien le récupérer aussi. Mais en tout cas, voilà. Mais pour nous, le faire avec Accenture, c'est un extraordinaire levier parce que vous le faites en France, j'espère que vous allez le faire dans d'autres pays. Et puis comme il vous arrive de temps en temps de rencontrer des entreprises, je pense que ça fait partie de quelques applications de vos métiers, vous pouvez aussi nous servir de prescripteurs auprès d'autres entreprises pour que d'autres entreprises rejoignent cette famille. Ça peut avoir un potentiel gigantesque. Il y a un site qui a commencé avant nous, qui s'appelle Kiva aux États-Unis et qui a levé aujourd'hui combien ? Ils sont à 400 millions de dollars. À mon avis, ils sont moins bien que nous pour une raison particulière, c'est que d'abord, ils sont moins, par définition, et ensuite parce que eux n'ont pas la présence que nous avons sur le terrain grâce au groupe Planète Finance, où nous avons la certitude que vous ne prêtez pas des photographies virtuelles, mais à des gens réels, puisque ce sont des gens qui sont repérés par nos équipes sur le terrain, alors que Kiva n'avait pas jusqu'à présent. Ils sont en train de combler cette lacune de gens sur le terrain pour vérifier que les prêts arrivent à des gens vrais. Ce que nous avons avec certitude, ce qui nous permet de donner cette garantie. Donc il y a cette petite et extraordinaire création que vous avez fait là, a un potentiel explosif, vraiment de viral, comme on dit sur Internet, qui peut être vraiment avoir un impact très énorme sur si ceci n'est pas un simple caprice de quelques jours, de quelques mois. Si c'est durable, si vous avez la gentillesse de poursuivre, c'est très important. Puis je voulais vous signaler une autre chose qui, pour moi, est aussi significatif, que je dis souvent à David, mais je voudrais vous inviter à faire ça. Certains d'entre vous ont des cadeaux d'anniversaire à faire ou des cadeaux de Noël à faire à des enfants ou à des jeunes. Offrir un Microworld Pass, c'est-à-dire offrir 20 €, 10 €, ou je vous laisse mettre le chiffre où vous voulez, à un jeune à Noël ou à son anniversaire, c'est exceptionnellement valorisant. D'abord, ça lui permet à lui de choisir ce qu'il va en faire, à quelle entreprise il va l'attribuer. Une formidable cours d'économie. Ensuite, il pourra récupérer ça dans un an pour acheter la Game Boy de son choix, parce que c'est juste pour un an. L'iPad 5. Ça dépend du montant, mais si qu'il mettait assez pour qu'il achète un iPad dans un an, c'est très bien. Mais c'est une façon de faire un cadeau de Noël intelligent. Et nous avons toutes les techniques nécessaires pour faire que ces cadeaux se fassent, tant à Noël qu'à l'occasion des anniversaires. Et je crois que là aussi, ça a un effet pédagogique très exceptionnel et que j'aimerais bien voir se développer. J'insiste sur le fait que cette petite expérience modeste, mais extraordinairement difficile et que vous avez formidablement accomplie, peut avoir un impact très significatif. Et que dans 2 ans, ça peut faire la couverture des grands magazines et avoir un impact très réel sur la pauvreté sur la planète. Merci encore. Alors, merci à toi. Et cette idée du cadeau pour des enfants, des plus jeunes, et de commencer à les initier à la fois à donner, à comprendre ce qui se passe dans le monde, et en plus
c'est un bon apprentissage de l'économie de marché. Donc, je vais le faire avec ma fille, oui, qui a un problème un peu dans la compréhension de... Qui voit une partie de l'économie de marché. Oui, qui voit qu'une partie de l'économie de marché, oui, oui. Oui, elle voit plutôt le côté consommateur que producteur, oui. Bon, David, je pense qu'il va falloir se préparer à repérer quelques entrepreneurs de plus d'ici les fêtes de Noël. Si effectivement chacun d'entre vous s'empare à nouveau, et si les 216 de la salle s'emparent à nouveau de cette idée pour les jeunes qui vous entourent, que ce soit des tout jeunes ou des ados d'ailleurs, à ces âges d'orientation sur lesquels finalement ils grandissent dans ces pays sur lesquels le salariat est le Graal, et sur lequel finalement créer son entreprise c'est quand on a à peu près tout raté. Je pense que ça peut être un moyen de renverser l'échelle de valeur, hein, et l'échelle de réalisation de soi. Vous nous avez ouvert une fenêtre passionnante, Jacques, tout à l'heure sur ce sujet. Je ne voudrais pas être la seule à vous accaparer. Je suis sûre que sur les quelques 200 de la salle, certains voudraient profiter du bâton de parole pour vous interroger, pour comprendre un peu mieux le monde, prendre un peu mieux le cours des choses ou ce que vous voyez comme évolution. Certains ont des questions. Cédric, merci. Ah, alors notre directeur financier, je n'en entendais pas moins de Monsieur Calmels. Désolé. Alors, bonsoir d'abord, merci de votre présence. J'ai 2 questions qui viennent d'une réunion de communauté finance que nous avons faite pour lancer notre groupe finance dans ce projet. La première, c'est quel est le modèle économique de Planète Finance? Et la deuxième, c'est propre aux intérêts financiers qui sont payés par les bénéficiaires. Donc, pourquoi ces intérêts? Et est-ce raisonnable? Et je suis certain que vous allez nous donner une explication. Est-ce que vous voulez dire le modèle financier de Microworld oui, voilà, ou de Planète Finance? De Planète Finance et de Planète Finance. Planète Finance, c'est un groupe. C'est un groupe qui est une ONG, donc qui n'a pas d'actionnaire et qui ne fait pas de profit et qui vit essentiellement comme une société de conseil en recevant des dons ou des dons affectés à des opérations particulières, et qui en même temps a des activités filialisées sous forme de société commerciale avec des actionnaires que j'appellerais patients parce qu'ils n'attendent pas de rentabilité à court terme, comme ceux de Microworld ou autres, qui sont des actionnaires de très long terme et qui nous aident parce qu'on ne peut pas les mettre autrement que sous forme d'actionnaires et pas sous forme de dons. Mais ça, en fait ça revient au même. Mais avec toute l'idée fondamentale, c'est que le groupe Planète Finance doit être à terme un groupe soutenable, rentable. Et nous mettons notre point d'honneur à être chaque année en équilibre, en situation d'avoir des profits pour les réinvestir. Le modèle à terme, c'est que nos filiales, comme Microworld, ou comme nos banques, ou comme notre agence de notation, ou comme notre agence d'assurance, rapportent assez de profits pour faire fonctionner l'ONG, avec en complément le fait que nous avons une fondation reconnue d'utilité publique qui nous apporte des compléments, et des compléments significatifs, puisque quand quelqu'un nous met 1 euro dans la fondation, l'effet multiplicateur est de 7 à raison des donations du public. Donc voilà quel est le modèle. Votre deuxième question, c'était sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Beaucoup de mes collègues financiers se sont posés la question. Oui, je ne sais pas si vous parlez des taux d'intérêt de la microfinance en général ou ceux de... Alors je n'ai pas répondu sur l'équilibre de Microworld proprement dit. Microworld prête à des institutions de microfinance qui ensuite passent par des institutions de microfinance qui ensuite prêtent aux ceux que nous avons repérés. Il faut évidemment un intermédiaire. Et Microworld reçoit en échange un taux d'intérêt qui est de 5%, c'est ça, qui lui permet d'assurer ses frais généraux. Voilà comment ça fonctionne. Les institutions de microfinance ont des taux d'intérêt de prêt. Alors, il faut bien comprendre que la microfinance n'a rien à voir avec la finance classique. Absolument rien à voir. Parce que les institutions de microfinance ne sont pas des banques au sens classique tout à fait respectable d'un banquier qui fait un prêt et qui attend le remboursement en échange d'un collatéral. Les gens qui travaillent dans les instituts de microfinance ne sont pas dans des bureaux. Ils vont sur le terrain voir les gens. Et en fait, le taux d'intérêt ne rémunère pas le prix de l'argent seulement, il rémunère toute l'activité de coaching permanente. Un micro-entrepreneur voit son agent de crédit entre 1 fois par semaine et 1 fois par mois. Plus 1 fois par semaine qu'1 fois par mois. Et les taux d'intérêt sont en principe, et c'est une grande bataille que nous menons, le plus bas possible. Il y a des pays où ils sont trop élevés, avec une frontière floue que nous combattons entre la microfinance et l'usure, puisque la microfinance a comme mission de combattre l'usure et d'avoir des taux beaucoup plus bas que l'usure, mais comme
toute bonne chose dans la vie, elle est détournée. Nous nous battons contre ça. Il y a des pays où les usuriers prennent le titre de microfinance. Ça s'appelle microfinance, mais ce n'est pas de la microfinance. Parce que la microfinance, c'est d'abord des taux d'intérêt bas, raisonnables, et ce sont des prêts à des activités génératrices de revenus. Jamais des prêts à des activités de consommation. Or, les usuriers font des activités de consommation. J'étais récemment dans un pays où il n'y a pas encore de microfinance, nous allons nous installer en Birmanie, où c'est extraordinairement révélateur de l'importance de ce que nous allons faire. Si vous êtes à Yangon, vous avez la ville qui est d'un côté, où les gens travaillent, et de l'autre côté du fleuve, c'est un bidonville, où les gens, il n'y a pas de pont, les gens, pour travailler, doivent prendre un bac. Alors, ils travaillent, ils gagnent, mettons, ils gagnent 2 dans la journée. Quand ils arrivent pour prendre le pont, ils doivent payer le prix du pont, qui est 0,75, le prix du ticket pour traverser le bac. Et comme ils n'ont pas l'argent, puisqu'ils sont payés tous les jours, ils doivent emprunter pour payer le bac. Les usuriers leur font payer 100% par jour d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils payent le double. Et ils doivent, en rentrant, ils ont gagné 2, ils payent 0,75 plus 0,75. 1,5, il leur reste 0,5 sur 2. Voilà. Et la microfinance a vocation à faire s'effondrer ces taux d'intérêt pour créer les conditions pour que les gens puissent vivre décemment. C'est ça. Et une institution de microfinance, normalement, peut vivre avec des taux d'intérêt très bas, enfin très raisonnables, disons 8, 9 au-dessus de l'inflation, entre 7 et 9 au-dessus de l'inflation, pour payer l'ensemble de ces services. C'est fondamentalement le modèle. Et nous avons des pays où même on arrive à faire que les taux d'intérêt soient à 4 au-dessus de l'inflation. C'est le cas, par exemple, au Bangladesh, au Maroc, dans les pays les plus avancés dans la microfinance. Merci. Merci pour cet éclairage. Je pense que pour nous, Français et même Parisiens d'ailleurs, c'est une réalité, une face du monde qu'on ne soupçonne pas. Et je pense, Dominique, que tu es équipé pour revenir vers ton équipe si elle n'est pas déjà ici. Bonsoir. Une petite question, vous parliez de coaching, et donc il y a ce financement qui est donné de cash, et les personnes, comme vous dites, viennent toutes les semaines ou plus régulièrement. Mais opérationnellement, est-ce qu'il y a dans le coaching, c'est quoi? C'est de la formation, c'est du suivi opérationnel, ou quel type de suivi vous apportez sur le terrain pour s'assurer que l'entrepreneur va soit être créé, soit se développer? Alors, tout ça est incroyablement variable d'un pays à l'autre, d'une activité à l'autre. Quand vous dites vous, je ne sais pas si vous parlez de la banque de microfinance ou de nous, Planète Finance. La banque de microfinance, qui est parfois nous, puisque nous avons des banques de microfinance, ou nous qui conseillons des banques de microfinance, ou nous qui conseillons directement des micro-entrepreneurs, puisqu'il nous arrive dans beaucoup de pays de conseiller directement des micro-entrepreneurs. Les conseils sont à tous les niveaux. Ça peut être prendre des gamins dans les rues et les sortir des rues en les retapant à tout point de vue, et puis les remettre en situation d'apprendre et à essayer d'imaginer quel métier ils pourraient avoir, et ensuite financer leur métier. Ça peut être prendre des femmes qui sont, comme certaines que nous aidons, qui sont des gens qui font de la maroquinerie au Maroc, ou du textile au Madagascar, ou de la bijouterie au Népal. On améliore la qualité de ce qu'ils produisent pour leur permettre de mieux vendre, mieux exporter, souvent. Donc on amène des compétences. Au Madagascar, c'est des techniciens du textile français. Au Maroc, ce sont des techniciens de maroquinerie qui viennent du Danemark. Enfin, on amène des expertises spécifiques pour améliorer la qualité de ce qu'ils produisent. Au Ghana, j'ai dit qu'on a amené des expertises pour améliorer la compétence des femmes qui recueillent et transforment des noix de karité en beurre de karité qui est exporté. Donc c'est une compétence d'amélioration de la qualité de la formation et de la position sur la chaîne de valeur. Ensuite, il y a l'accompagnement au moment du crédit. Alors, un agent de crédit d'une institution de microfinance, c'est quelqu'un il y a 2 métiers complètement différents, suivant que la banque de microfinance travaille en ville ou à la campagne. En ville, la ville ou le quartier est divisé par rue. Un agent de crédit a une rue, à lui, ou un bout de rue, et il passe sa journée à passer dans la rue de boutique à boutique. Et il est là tout le temps et il parle avec les gens, il bavarde. Donc, on vous a fait un prêt, comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire, vous avez besoin d'un peu de temps, pourquoi vous n'arrivez pas à vous développer, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il est vraiment conseiller en tout, en gestion, en marketing, en comptabilité, il est tout le temps là. Donc, c'est un coaching aussi présent que possible. Dans la campagne, c'est assez différent parce qu'en la campagne, en général, ce sont des prêts de groupe. Ce sont des prêts qui sont faits à un groupe de 10 femmes qui sont moralement caution solidaire, moralement.
Et donc, elles discutent entre elles tout le temps pour savoir pourquoi une d'entre elles peut avoir du retard, des difficultés, n'arrive pas à produire ce qu'elle a envie de produire, etc. Et donc, le coach arrive d'un village à l'autre et discute pendant un jour entier avec toutes les femmes, et souvent les femmes, parce que les hommes sont en ville. En gros, la microfinance rurale sont des femmes, la microfinance urbaine sont des hommes, et discute avec elles de comment améliorer leur production, comment qu'elles puissent se grouper si elles font le même genre de production, etc. Donc il y a vraiment une compétence extrêmement variée. C'est pour ça que la formation des agents de crédit est très très importante, et nous consacrons beaucoup de ressources à aider les instituts de microfinance à former des agents de crédit ou à améliorer la nature des produits le produit financier, parce qu'il n'y a pas qu'un produit financier, il y a des crédits de récolte, il y a des crédits de toute nature, il y a des produits très spécifiques qui sont suivant la nature des activités commerciales différentes. Donc c'est une finance très sophistiquée. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a une étude qui a été faite récemment par un professeur de Harvard sur le comportement de gestion d'épargne et d'emprunt d'un pauvre, d'un micro-entrepreneur pauvre. Il a fait cette étude dans 8 pays. Il en résulte qu'en moyenne, mais l'étude est absolument passionnante, en moyenne, un pauvre a 7 instruments d'épargne et 8 instruments de crédit. Et l'épargne, ça peut être le matelas, ça peut être l'institution de microfinance, ça peut être l'or, et c'est pour des sommes dérisoires. Et le crédit, c'est l'institution de microfinance, c'est le cousin, le grand-père, le voisin. Et c'est d'une sophistication incroyable, bien qu'il s'agisse de petites sommes. Et l'agent de l'institution de microfinance, il est là pour aider à rationaliser tout ça. Faire en sorte que les gens comprennent qu'ils ont intérêt à faire ça plutôt que ça. Et évidemment, quand il y a maintenant le téléphone mobile, nous avons une énorme activité de formation de ces agents de crédit et de ceux qui le touchent. Actuellement, nous avons un énorme programme très très difficile en Afrique de l'Ouest pour généraliser l'usage du téléphone mobile comme instrument de crédit, qui évidemment fait une grande activité de formation là-dessus. Et puis on a aussi dans d'autres pays des bailleurs de fonds qui nous financent des programmes de ce qu'on appelle d'éducation financière. On passe, par exemple, on a aujourd'hui un programme très intéressant au Brésil, avec les Indiens du nord du Brésil, où on fait simplement de l'éducation des femmes à comprendre ce que c'est qu'un budget, comment le tenir, etc. Donc c'est avant même le crédit, un projet d'éducation financière, qui est évidemment la base de tout. Donc ma réponse est complexe parce que les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. J'ai bien compris qu'en fait, Microworld suivait un petit peu les micro-entrepreneurs en plus du prêt, mais est-ce que Accenture, au-delà vraiment juste du prêt, a un autre impact en fait sur les micro-entrepreneurs ou pas? Et si oui, comment finalement? Si je peux répondre à la place d'Accenture, je dirais que d'une part, Microworld prête à des institutions de microfinance qui vont prêter au cadre. Donc c'est nous-mêmes, par l'intermédiaire des institutions sur lesquelles nous travaillons, qui avons en effet ce contact sur le terrain. Pour que Accenture ait un impact de coaching, il faut 2 choses. Il faut une activité qui soit sur le terrain, forcément. Et nous avons, je crois, un programme qui se met en place en France, dans lequel nous avons des activités dans les quartiers, où nous accompagnons les gamins des quartiers. On a créé plus de 1000 entreprises dans les quartiers, où nous avons besoin de coachs pour accompagner ces jeunes dans les quartiers qui créent leurs entreprises, tant au moment de la création d'entreprises que des entreprises qui se développent assez pour que nous les financions, puisque nous ne faisons pas de crédit en France, mais nous avons un fonds de private equity qui s'appelle Financité, où on met entre 20 et 200 000 euros dans les boîtes de ces gamins. On a fait une 50aine d'investissements et on a créé 1 millier d'entreprises dans 14 quartiers, et nous allons passer à 80 quartiers dans les 3 ans qui viennent. Donc là, on a besoin de coach, on a besoin d'expertise pour faire grandir ce programme, qui est une réussite reconnue, qui est financé 1/3 par Pôle emploi, 1/3 par la Caisse des dépôts et 1/3 par les collectivités. J'étais avant-hier à Toulon pour voir comment ça fonctionne, c'est exceptionnellement efficace. Donc là, on a besoin de coach. Et puis si un jour, ce que j'espère, entre la semaine prochaine et dans 15 jours, Accenture de tous les pays du monde à installer des programmes du même genre, nous on rêve d'avoir Accenture Inde qui aide à coacher les micro-entrepreneurs qu'on a en Inde, qu'on a Accenture au Brésil qui nous aide à coacher nos micro-entrepreneurs au Brésil. Mais ça c'est pendant 3 semaines seulement. Voilà, c'est ça. On fait d'abord les cadeaux de Noël. C'est le job d'Armel.
Exactement. Et c'est tout à fait vrai. Entreprendre en banlieue, qui est le programme que vous décrivez, est un programme que nous avons choisi d'accompagner. Nous avons fait ce choix à vos côtés depuis la semaine dernière, donc c'est tout frais. Erika est en train de mobiliser l'équipe. Vous avez déjà 10 antennes, c'est magnifique, mais vous souhaitez augmenter la cadence. Et là, on se retrouve sur nos compétences, encore, en méthode de compétences. Vous voulez passer de 4 ouvertures par an à 8. Il vous faut de l'accélération, il vous faut de la compétence. Vous voulez pouvoir aider 400 créateurs d'entreprises par an, c'est ce qui est mais désormais le multiplier par 4, donc à peu près 1600 en 2 ans. On va être aux côtés dans l'année qui vient pour vous équiper. Ça, c'est absolument fondamental. Et là, on se retrouve sur nos vraies compétences. Voilà. Votre soutien là va être très important. Et donc là, on a une idée de la mobilisation qu'on envisage ? Oui, bien entendu. On est en train de monter l'équipe avec... ça va être une petite pyramide dans un premier temps, aux côtés du programme. Et on est en train de commencer le casting. Donc, surveiller les offres de mission envoyées par Erika. Je crois qu'on a signé un partenariat sur un certain nombre de jours hommes, il me semble. Oui, bien entendu. C'est toujours comme ça. Un mécénat de compétences. On n'est pas sur des paroles en l'air. Voilà. Un mécénat de compétences, pour ceux qui l'ignorent encore là, c'est traité de façon aussi pro que pour un client que l'on facturerait. C'est un managing director qui est en charge du travail. C'est une pyramide managée, donc avec un manager ou un senior manager à temps partiel. Ce sont des consultants, des analystes, des profils techno-solutions quand il faut développer de l'informatique, etc., qui se mettent en place avec exactement la même rigueur, les mêmes comités de projet, les mêmes points projets, les mêmes livrables, le même vocabulaire, c'est-à-dire où on est là dans le cœur de métier natif d'Accenture et où l'accélération, on la donne au service de programmes comme le vôtre et pas simplement de grands clients marchands. Merci. Alors là, c'est un programme qu'on fait en France, c'est extraordinairement important pour nous. C'est la première fois qu'on travaille dans un pays développé et notre idée, c'est de le déployer à travers toute la France et puis idéalement de le déployer dans d'autres pays. Nous venons d'ailleurs d'avoir l'accord pour faire la même chose en Grèce et nous travaillons pour le faire dans une commune importante à côté de New York qui a manifesté l'intérêt pour ce programme. Et pour ce qui est du déploiement de MicroWorld, bien entendu, Christian Niborel nous ouvre les portes de Gallia. Commençons par travailler au-delà de la France sur Benelux, qui est déjà un autre marché, une autre langue, d'autres cultures, une autre façon de travailler sur le sujet. On travaille aux côtés de David sur la question des pays du Nord. Quelle serait la réalité et comment changer finalement le destin d'un micro-entrepreneur dans nos contrées de l'autre côté du périph'. Ce n'est peut-être pas avec 300 € que l'on pourrait le faire. Qu'est-ce que ça peut devenir derrière une plateforme comme MicroWorld ? J'ai de toute façon bon espoir qu'on arrive à trouver la clé. N'est-ce pas, David ? Oui, la clé, c'est de trouver une façon de pouvoir faire des prêts en France. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, il y a des problèmes juridiques avec la Banque de France que j'espère on va régler assez vite, parce qu'il faut trouver un intermédiaire quasi bancaire pour pouvoir faire ces prêts, et qu'on n'a pas encore clairement identifié comment on va faire. Mais évidemment, ça voudrait dire mobiliser pas beaucoup plus, parce que je dis souvent que pour ouvrir un restaurant à Bamako, c'est le prix d'un repas à Paris. Vous faites un dîner à Paris, vous ouvrez un restaurant à Bamako. Mais évidemment, vous ne faites pas un restaurant à Paris avec le prix d'un dîner à Bamako. Donc, il faut un peu plus de sous. Mais pas tellement. Pas tellement. Donc c'est pas tellement la masse. Non, les moyens à trouver ne sont pas hors de portée. Ce que je veux simplement rappeler, c'est 2-3 choses. Un, c'est pas des programmes, puisqu'on soulignait la nécessité de continuer à abonder, de continuer à faire monter le nombre d'engagés finalement chez Accenture. Pour moi, c'est une stratégie. C'est ce que j'appelle moi l'empreinte sociale, interne et externe. Je ne vais pas faire un cours ici, mais c'est vraiment de dire c'est un levier stratégique de l'entreprise, comme l'empreinte économique, comme l'empreinte environnementale. On va travailler sur ces leviers. Et donc c'est pérenne, c'est pas quelque chose sur lequel on arrêtera si on a un environnement économique qui nous amènerait à arrêter. Non, c'est un levier stratégique. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps à analyser nos projets au travers d'une grille d'analyse, au travers de l'objectif que fixe Pierre au niveau mondial, c'est-à-dire Skill to Succeed, et tous nos projets restent dans cette ligne-là. Et donc on en aura de plus en plus. Combien on a dit qu'on voulait d'engager cette année ? 1500 ? Écoute, la cible est modeste puisque nous étions à peu près 70 il y a 3 ans. On était 600 l'année dernière. On s'était dit lors d'un comité de cadrage qu'on voudrait être à 1500 en fin d'année. Il y en a déjà simplement 621 aujourd'hui dans la plateforme. Donc 1500, c'est pas assez. Donc 1500, parce que Christian va matcher maintenant un pour un tous les nouveaux sans limite. Je l'attendais.
1500, c'est important qu'on soit tous engagés et encore une fois sur la durée. Donc on a déjà beaucoup de programmes à l'intérieur d'Accenture aujourd'hui. Donc on va lancer d'autres projets. Le prochain que l'on a, c'est celui du microdon. Donc on est en train de travailler avec Dominique pour... T'as l'air surpris, non? Non, je me rassure. Non, lui, il est dans la finance, il n'est pas trop dans le don. Voilà. Donc on va travailler plutôt dans la collecte. On va travailler sur les microdons, c'est-à-dire la possibilité offerte, bien sûr, sur la base du volontariat à chacun des collaborateurs d'Accenture de faire un arrondi sur salaire. Et cet arrondi sur salaire, bien sûr, on va le redonner à des ONG, à des organisations. Donc ça, on va mettre en place ça, et j'espère à partir de janvier-février de cette année. Et un an, on va être un peu plus ambitieux que ça. Donc ça, c'est un autre projet. Et bien sûr, avec cette ambition d'être là. Donc, plusieurs conditions. Trouver des projets. Quand on travaille avec Planet Finance et avec Jacques, les projets, ils en sortent toutes les 3 minutes. Donc évidemment, de ce côté-là, on est décontracté. Et j'allais dire, si je peux faire un clin d'œil, je ne sais pas s'il va reprendre le micro, mais pourquoi Jacques a cette frénésie? C'est parce que Jacques a toujours 20 ans. Et pour toujours avoir 20 ans, Jacques, il faut avoir 20 ans de projet devant soi. Voilà, c'est ça. Je l'attendais puisqu'on était au CESE ensemble et c'est ce qu'il a dit devant des jeunes et ça a frappé beaucoup de monde. Voilà. Donc on continue, hein, on est engagé. C'est pas un truc qu'on fait comme ça en l'air et one shot. C'est pérenne, c'est un levier stratégique de l'entreprise. Voilà. Non, très bien. Et c'est important. Là, on célèbre le lancement et une étape. Bien évidemment, on a essayé de donner des coups d'accélérateur, des coups de zoom comme ce soir. Il ne faut absolument pas que ça s'arrête. Hein. C'est que le début. Et maintenant, il faut que tout ça soit pérennisé. Moi, je continuerai à suivre avec, bien évidemment, Christian et la France. Il est clair, doit donner l'exemple au reste du monde. Mais de voir comment on peut étendre ça. Je sais qu'il y a déjà l'Inde est intéressée. Bien entendu. Il y a déjà des accenturiens indiens, puisqu'en fait on travaille tous en réseau, on pollinise, et dans certaines équipes qui se sont mobilisées en France, les collaborateurs indiens ont été passionnés, ont commencé à rentrer dans le programme, alors même qu'on ne l'a pas officiellement lancé en Inde. Donc là, regardons ça, parce qu'évidemment là on en a 80 000 en Inde, donc on a... David, il y a de quoi faire. Là il faudra trouver des projets, c'est... Voilà. Mais je crois qu'on peut créer... C'est pour ça que le succès ici est important, parce que c'est viral, on va en entendre parler, et après, en arrivant à porter ça au niveau global, il faut maintenir le momentum, mais c'est bien parti. Moi, je retiens 2 choses, au-delà des cadeaux de Noël. Notre métier de pollinisation auprès des autres grands comptes et des autres grands groupes est intéressant. Quand je dis l'équipe qui travaille aujourd'hui chez Vinci est la plus grosse à ce jour, pourquoi ne pas en parler directement à nos clients? On a aussi ce rôle d'ambassadeur et de pollinisateur, c'est naturel, c'est natif. Voilà, exactement. Et de prescripteur, exactement. Très bien, Agnès. Armelle, tu as le dernier mot. Mais je pense qu'il faudrait surtout en profiter aussi, tu pensais le faire, pour féliciter ton équipe. Donc, comme, oui, si alors, tu ne le fais pas, j'ai nommé Romain qui se cache debout le long de la cabine de régie. Romain, c'est un champion à plus d'un titre. Il est chef de projet au sein de l'équipe Corporate Citizenship. C'est lui qui a pris le défi Microworld depuis le printemps. C'est aussi un champion qui est capitaine de l'équipe handisport de ski alpin à ses heures creuses. Et d'ailleurs, au mois de janvier, on ne l'aura plus avec nous, d'où ma grande angoisse sur la généralisation dans d'autres pays, puisqu'il sera sur les pistes en train de défendre les couleurs tricolores. Bravo, Romain. Il y a aussi Cédric que j'ai cantonné ce soir malheureusement à transporter un micro qui ne marchait pas, mais merci Cédric, qui vaut bien mieux que ça, qui est un jeune homme dans nos équipes. Et puis enfin Erika, que vous ne devriez tous connaître, qui a longtemps été dans mes équipes consulting, talent and organization, qui est de mon bras gauche est devenu mon bras droit sur le corporate citizenship. Erika, tu devrais être là, j'imagine, la voilà. Et ce sont ces 3-là qui ont fait que chaque siège ici est finalement la place d'un entrepreneur. Ce sont ces 3-là qui font la fierté d'ailleurs du corporate citizenship au sein d'Accenture. L'esprit d'entreprise, on est fiers que ce mot ne soit pas simplement un mot français intraduisible en anglais, entreprendre. Oui. On est très très fiers aussi que ce soit le pays France au sein d'Accenture
qui soit porteur et qui soit le propagateur dans d'autres pays. Bravo, merci à tous. Je reconnais ici The Accenture Way. Merci à tous. Merci Jacques de nous avoir donné votre temps. Voilà, donc Jacques, je sais que vous devez partir à 20h15 au pire, donc votre temps est extrêmement précieux. Merci d'avoir été parmi nous. Et donc, l'équipe vous a prévu un cocktail bio, je crois, pour rester dans les prix Corporate Citizenship. Enjoy!